Quel grand chagrin de ne pas avoir d'enfants. Notre maison est si triste, alors que la joie et le mouvement animent celle de nos voisins. Hélas, quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais et nous l'aimerions de tout notre cœur. Bien qu'il ne manquait de rien, l'enfant ne grandit pas et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Ah, si j'avais quelqu'un pour conduire ma charrette. Je la conduirai bien, je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faut qu'il aille. Hudia! Hudia! Voilà une charrette qui marche sans que l'on voie le charretier et cependant on entend sa voix. C'est étrange en effet. Suivons-la et voyons où elle s'arrêtera. Vois-tu, père, me voilà avec la voiture. Maintenant, viens me faire descendre. Ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions dans une grande ville. Achetons-le. Vendez-nous ce petit bonhomme, nous en aurons bien soin. Non, c'est mon enfant. Il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. Livrez-moi, père, je saurai bien revenir. Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. Bonsoir, mes amis, rentrez sans moi. Je pourrais passer ici la nuit en sûreté. Comment s'y prendre pour dérober son or et son argent à ce Richard de Curé? Je vais vous le dire. Que veut dire ceci? J'ai entendu quelqu'un parler. Je suis là, emmenez-moi et je vous aiderai. Et comment prétends-tu nous être utile, petit drôle?
Je me glisserai à travers les barreaux de la fenêtre du curé et vous passerez tout ce que vous voudrez. Voulez-vous tout ce qu'il y a ici? Parle plus bas, tu vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce que vous désirez? Voulez-vous tout ce qu'il y a ici? Les voleurs s'enfuirent comme si le diable était à leur trousse. La servante, n'ayant rien trouvé, crut avoir rêvé et alla se recoucher. Tom Pouce se blottit dans le foin et s'endormit. Tom Pouce dormait d'un sommeil si profond qu'il ne s'aperçut de rien et ne se réveilla que quand il fut dans la panse de la vache. Ne m'envoyez plus de fourrage, ne m'envoyez plus de fourrage. Ne m'envoyez plus de fourrage, ne m'envoyez plus de fourrage. La frayeur gagna le curé et s'imaginant qu'il y avait le diable dans la vache, il la fut tuée sur le champ. Un loup affamé qui passait par là avala la panse de la vache avec le petit bonhomme d'une seule bouchée. Cher loup, je vais t'indiquer un bon repas à faire. Et où cela? Dans telle et telle maison, tu n'auras qu'à te glisser par le soupirail de la cuisine et tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses. À bouche, que veux-tu? Le loup ne se fit pas dire deux fois. Il s'introduisit la nuit par le soupirail et s'en donna à cœur joie dans le buffet aux provisions. Quand il voulut sortir, il s'était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put repasser par la même voie. C'est là-dessus que Tom Pouce avait compté et il commença à faire un vacarme effrayant dans le ventre du loup. Cher père, c'est moi, je suis dans le ventre du loup. Le père leva sa hache et emporta au loup un coup qui l'étendit mort. Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Mais maintenant, je veux rester avec vous. Nous ne te vendrons plus pour tout l'or du monde. Les parents embrassèrent Tom Pouce et le serrèrent contre leur cœur.